Emma-voisine-la-sorcière. Épisode 10. Je souffrais le martyre devant les yeux impuissants de mon mari qui n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait faire pour me venir en aide. Il avait déjà fait tous les allers et les retours à la recherche d'un médicament miracle qui pourrait me faire retrouver la santé, mais tout cela était fait en vain. Mon état ne cessait de se détériorer de jour comme de nuit, j'étais persécutée dans mon sommeil ayant l'impression qu'on me prenait du sang. Une fatigue insurmontable qui me paralysait et clouait sur le lit, me rendant alors incapable de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais rien faire de plus que de me tourner de douleur dans cette atmosphère macabre à l'allure d'un cimetière qu'était devenue ma chambre, ajoutée à l'odeur infâme qui s'y dégageait. L'insalubrité y faisait ravage. Ça faisait déjà plusieurs jours que je n'avais pas vu mes enfants, ils étaient éloignés de moi car ça pouvait être dangereux qu'ils s'approchent de moi, courant le risque d'être contaminés. Après plusieurs jours de souffrance dans la précarité, mon mari n'avait toujours trouvé aucun médicament pouvant m'aider à me sentir mieux et ma souffrance était déjà telle que je ne pouvais plus rien faire. Le plus difficile pour moi était de continuer à garder le silence même dans un temps pareil. Je continuais à me taire, me disant que tout allait revenir dans l'ordre. J'avais peur de ce qui m'attendait, j'avais peur des représailles. 3 jours plus tard, quand la maladie avait fait de moi son épave de microbes, j'avais reçu inopinée la visite de Jézabel. Je l'avais entendu parler avec mon mari dans le salon, lui qui essayait de lui expliquer la situation, mais elle avait insisté par tous les moyens et était venue me retrouver dans la chambre. Jézabel, alors Yolande, où est passé l'argent que tu dois? Ça fait plusieurs jours qu'on t'attend à la réunion pour que tu viennes payer ce que tu dois. Qu'est-ce qui ne va pas? Yolande, et Jézabel. Ne vois-tu donc pas l'état dans lequel je me trouve? Ça fait plusieurs jours que je suis couchée sur ce lit et que je ne suis pas levée à cause de la maladie qui me ronge. Je te supplierai de m'accorder encore plus de temps. Jézabel, non. De quel temps tu me parles encore là? Du temps, je pense qu'on t'en a suffisamment accordé, alors va-y, donne-moi cet argent pour que je m'en aille. Yolande, je n'ai rien. Que veux-tu que je fasse? Jézabel, c'est toi-même qui as creusé ta tombe, je t'avais fait une proposition incroyable qui te permettait à la fois de payer ta dette et de sortir de la pauvreté, mais tu as refusé, alors assume tout simplement tes décisions. Yolande, c'est tout bonnement inhumain ce que vous m'avez demandé de faire. J'aime trop mes enfants pour accepter une offre si horrible, je suis désolée mais c'est impossible que je cède à vous le vendre. Jézabel, d'accord, mais sache que si tu ne me donnes pas cet argent aujourd'hui, les choses deviendront encore plus douloureuses pour toi. Yolande, pourquoi tu me dis ça? Que va-t-il se passer? Jézabel ne m'avait pas dit un mot de plus, elle était sortie et m'avait abandonnée là, tout aussi malade mais très inquiète. Il ne s'était écoulé que 2 jours pour que les choses deviennent dramatiques dans la maison. Il n'y avait plus que moi qui étais malade dans la maison, l'état de santé de mon mari s'était mis lui aussi à se détériorer comme ça du jour au lendemain. Il ne s'arrêtait pas de tousser à longueur de journée, lui qui s'occupait des enfants avait vite lui aussi été dans l'incapacité de continuer à le faire, cloué sur le lit il s'affaiblissait chaque jour un peu plus. Maintenant que nous deux nous étions malades, qui allait s'occuper de l'autre? Je n'en avais pas la moindre, je devais parfois faire des efforts surhumains pour me lever du lit et faire certaines tâches. Je ne pouvais pas voir mes enfants souffrir devant mes yeux sans que je ne puisse rien faire, mon cœur de maman me l'empêchait. Et le simple fait de me lever m'épuisait au point où un jour, en essayant de faire à manger assisté par l'aîné de mes enfants, je m'étais écroulée et je ne me souviens plus de ce qui s'était passé par la suite. Je me souviens juste que quand j'ai ouvert mes yeux quelque temps plus tard, j'étais déjà dans un hôpital, et il y avait au chevet du lit quelqu'un que je n'espérais pas voir dans cette position. Yolande, Jézabel, c'est toi? C'est toi qui m'es venue en aide? Jézabel, oui, je ne pouvais tout de même pas te voir mourir sans rien faire pour t'aider. Yolande, merci infiniment. Et mon mari? Et mes enfants, où sont-ils? Jézabel, je m'en suis occupée, ne t'en fais pas. Yolande, tu t'en es occupée? Dans quel sens, qu'est-ce que ça veut dire? Jézabel, ils sont à la maison et ton mari est également interné dans une autre chambre ici à l'hôpital. Yolande, merci infiniment Jézabel, je ne sais même pas comment te remercier, c'est tellement gentil de ta part. Mon mari et moi avions fait exactement 3 jours à l'hôpital et tout cela avait été payé totalement aux frais de Jézabel. J'étais tellement étonnée qu'elle ait fait un geste comme ça alors que je lui devais de l'argent. Nous étions rentrés chez nous malgré que notre état de santé n'était pas totalement remis sur pied. Avec les médicaments que j'avais pris à l'hôpital, je me sentais beaucoup mieux, je commençais à croire que les choses allaient peut-être s'améliorer, mais j'étais loin de me douter ce qui m'attendait.
Ce même soir à la maison, notre fils aîné s'était mis à se plaindre des douleurs au ventre et à la tête, je lui avais donné du paracétamol et il était allé se coucher. Pendant la soirée, j'avais fait un petit repas insipide pour que nous puissions au moins manger, j'étais avec le cadet et le dernier dans mes bras et j'avais remarqué que l'aîné n'était pas avec nous pour manger. J'ai crié son nom à plusieurs reprises mais il ne sortait pas de la chambre. Je suis rendu alors moi-même pour voir ce qui n'allait pas et pourquoi il ne répondait pas, et quand je me suis approchée de lui je m'étais mise à le parler mais il ne me répondait pas. Quand j'ai alors eu la présence d'esprit de le retourner de la position dans laquelle il était couché, j'ai été foudroyée d'horreur. Il était complètement raide comme un piquet, la bouche remplie de mousse et les yeux grands ouverts, je l'ai secoué de toutes mes forces mais il restait statique, j'ai hurlé comme une folle en criant le prénom de mon fils mais il n'était plus là, mon fils venait de mourir. À suivre.